Bonjour. Regardez ces vagues qui se brisent sur le rocher encore et encore. N'est-ce pas l'image de notre humanité? Tant de force nous frappent. Les divisions qui déchirent nos sociétés, les solitudes qui rongent nos villes, ces murs invisibles que nous érigeons entre voisins, entre nations, entre cœurs. Pourtant, aujourd'hui, le Christ nous murmure une autre voix. Fais de nous des ponts, là où le monde élève des murs. Ce jeudi saint n'est pas qu'un souvenir pieux. Regardez autour de vous, dans vos bureaux, nos familles, nos réseaux sociaux, partout. Le pouvoir s'impose par la domination. Mais Jésus, la veille de mourir, s'agenouille et lave les pieds de ses disciples. Un geste qui subvertit toutes nos logiques. Aujourd'hui, encore, cela nous interroge. Et si servir, vraiment servir, était la révolution la plus radicale? Pas un idéal vague, mais des actes concrets. Partager son salaire, écouter sans juger, prendre place aux côtés des exclus. L'Eucharistie instituée ce soir-là n'était pas un rite magique. Ce pain rompu, c'est un programme économique, une invitation à bâtir un monde où personne ne reste sur le bord du chemin. Combien de nos systèmes aujourd'hui broient-ils les faibles? Le Christ nous propose une folie, une société où le dernier a la place d'honneur. Judas trahi, Pierre renié. Et pourtant, regardez bien l'horizon là-bas, derrière les nuages. La lumière perce. Le Christ savait tout de nos lâchetés et il a quand même choisi de nous confier son héritage. Quelle confiance folle! Notre espérance ne nie pas les ténèbres, elle les traverse. Et si nous osions croire que l'amour est plus fort, pas un amour naïf, mais cet amour crucifié qui relève Pierre, qui attend chacun de nous au matin de nos trahisons. Dans votre vie, où êtes-vous appelé à être pont plutôt que mur? Comment incarner cette révolution du service au cœur du monde, de votre famille? Le vent marin porte une promesse. Aucune vague, si violente soit-elle, n'a le dernier mot. Regardez comme l'océan, après chaque tempête, retrouve sa paix. Le Christ, en ce jeudi saint, nous invite à cette espérance tenace, non pas malgré le monde, mais pour le monde. N'oublions pas ce jour où Jésus, dans la synagogue de Nazareth, ouvrit le livre d'Isaïe et lut « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Portez la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncez aux captifs la libération, aux aveugles la vue. Rendre la liberté aux opprimés. » Puis il déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. » Ce « aujourd'hui » résonne encore sur nos rivages. Chaque vague qui se brise est comme un rappel. Le royaume n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité qui frappe à notre porte ici et maintenant, dans nos gestes concrets de libération et de compassion. Regardez ces vagues puissantes. Elles ne demandent pas permission pour transformer le rivage.
Ainsi en est-il de l'esprit qui pousse l'Église à sortir, à aller vers les périphéries. Notre foi n'est pas un refuge contre les tempêtes du monde, mais cette force qui, comme l'océan, sculpte patiemment des voies nouvelles dans le roc des injustices. Comme l'ont montré des penseurs comme Paul Ricoeur ou le théologien Walter Casper, ce aujourd'hui du Christ à Nazareth en Luc chapitre 4 opère une rupture dans l'histoire du salut. L'Écriture ne se contente plus d'être lue, elle advient. Ces vagues devant nous en sont l'image parfaite. La parole de Dieu n'est pas un texte figé, mais une puissance vivante qui érode nos certitudes pour façonner en nous des rivages nouveaux. Le Jeudi Saint, avec son double mouvement eucharistique, offerte et de trahison annoncée, nous révèle ce paradoxe. C'est dans le dépouillement que s'accomplit la vraie libération. La nuit est avancée, le jour est proche. Ces vagues nous redisent l'essentiel. Comme le Christ marchant sur les eaux, nous sommes appelés à avancer malgré les tempêtes. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et voilà ma petite réflexion. Je vous partage une prière que j'ai composée pour toi. Prière du rocher et des vagues. Seigneur, qui a marché nos rivages et sanctifié nos tempêtes, donne-moi ce regard qui pénètre le mystère, dans le choc des vagues contre le rocher, dans cet affrontement éternel où se cache ta présence. Apprends-moi à discerner dans le fracas des flots, comme dans le silence de mon cœur, ton appel à devenir pont plutôt que mur, rocher plutôt que sable. Toi qui as lavé les pieds poussiéreux de tes disciples, fais de moi un artisan de ce royaume qui se construit dans le roc et la douceur, dans la persistance des vagues, comme dans la fermeté de la pierre. Quand je tremble comme Pierre au bord du naufrage, que je reconnaisse ta main tendue dans les embruns de ma vie, que chaque vague brisée soit un rappel, tu es là dans le combat comme dans l'alcalmie. Amen. Bonne journée à toi.